Alors, bien entendu, étant, moi, Salim Laibi, pour une liberté de conscience totale, même si la personne, elle veut vénérer une souris ou, je sais pas, c'est sans problème. Ça me concerne pas. Quand je dis qu'il faut interdire la franc-maçonnerie, c'est pas la franc-maçonnerie des loges bleues qui discutent de la pierre brute, c'est pas ça, moi, mon problème. Que ce soit clair entre nous. Mon problème, c'est la franc-maçonnerie d'en haut, la loge de la lyre de Salomon, par exemple, dont parle Pierre Péan dans son livre La République des Mallettes, à laquelle appartiennent les plus hauts gradés des renseignements, de l'armée, etc., et qui font des coups d'État en Afrique, qui vendent des armes, c'est voilà, à laquelle appartenait Alexandre Djouri. C'est eux notre problème. Nous, notre problème, c'est les loges qui magouillent dans le BTP, qui détournent des milliards et des milliards d'euros. C'est ces gens-là. Donc, nous, que les gens discutaillent de ce qu'ils veulent, c'est pas notre problème. C'est une association loi, je sais pas quoi. Ça ne me concerne même pas. Ça ne nous concerne pas. L'équerre, le compas, l'initiation. Au contraire, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Par contre, quand ça rentre en politique, et quand ça coopte, et quand c'est secret, et quand ça pleurniche parce que oui, c'est secret, parce que 39-45 les nazis, ça, on arrête tout de suite le cirque. Tout de suite. Avec obligation de biduler son appartenance, de divulguer son appartenance à la franc-maçonnerie, etc., etc. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est quoi ces cooptations, ces conciliabules secrets dans des arrière-loges à minuit pour se partager les marchés de BTP à coût de centaines de millions d'euros dans toute l'île de France, dans la Riviera, enfin la Côte d'Azur, c'est de la folie. Il y avait le cuistot d'une loge qui racontait tout ça, comme ils se partageaient dans des enveloppes, dans des bacs de poissons rouges, ils mettaient les enveloppes, ils se partageaient les marchés publics. Vous vous rendez compte? On parle de beaucoup d'argent public en plus. Donc, à un moment donné, on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas, aujourd'hui, accepter que tous les ministères régaliens soient dirigés par des francs-maçons, alors que le peuple français n'est pas au courant. Le peuple français n'est pas au courant. D'ailleurs, on nous dit très souvent, il faut séparer l'Église de l'État. D'abord, il n'y a plus d'Église. L'islam, j'en parle même pas, ce serait ridicule. Enfin, il faut séparer la franc-maçonnerie de l'État. Ça, c'est une urgence absolue. Une urgence absolue. On l'a vu dernièrement avec les criminels, les assassins de la loge des Hauts-de-Seine, là, avec la tentative d'assassinat de la dame, là, avec le pilote des 24 heures du Mans qui a été assassiné et jeté dans une forêt. De quoi on parle là? On parle de crimes, on parle de magouilles. C'est l'OTS, je parle de l'OTS, des meurtres de l'OTS, des détournements d'argent. On parle du club Le Siècle, on parle du pouvoir. Il faut savoir qu'en France, les ministères régaliens sont tenus par des francs-maçons, c'est obligatoire. Que ce soit le ministère des Affaires étrangères, la justice, la police, etc. L'enseignement, l'enseignement pour mettre des âneries dans la tête des plus jeunes et de détruire la scolarité et de fabriquer des zombies. On le voit aujourd'hui, ils sont quasiment illettrés. Vous voyez, enfin, regardez les messages, les fautes d'orthographe qu'il y a sur Internet. Les gens ne savent même plus faire la différence entre le présent et le futur, ou le passé. Trois temps, ouais, pas plus. Je ne vais même pas rajouter l'impératif ou 3 temps. Hier, aujourd'hui, demain. J'ai mangé, je mange, je mangerai. C'est simple, non? C'est super simple pour pouvoir s'exprimer dans une phrase. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire demain? Donc ça, c'est l'école de la République maçonnique. Que vous le vouliez ou non, elle a été dirigée par des francs-maçons. C'est-à-dire, aussi, à un moment donné, il va falloir faire le bilan de la gestion maçonnique de la France. Et comptabiliser, faire ce bilan de cette faillite totale, faillite morale, économique, industrielle, un désastre total. Faut arrêter, ils ont eu le pouvoir pendant des décennies. Qu'est-ce qu'ils en ont fait de la France? Un désastre. C'est devenu
On a l'impression d'être dans un pays pauvre, quelque chose de très curieux, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. D'autres termes, l'argent est pillé, l'argent est volé. Ok, alors les tribunaux de commerce, les magouilles qu'il y a, vous avez vu ça à Priva, etc., aux tribunaux, comment ils volaient des gens en faisant des fausses. Vous voyez, il y a un policier qui va agresser quelqu'un, et après ils le font passer chez un expert qui fait partie de la clique des francs-maçons. Après, les expertises vont dire que c'est un fou, ils vont le mettre en curatelle, ils vont vendre ses biens à 1 euro symbolique, et après vous voyez des bâtiments montés ou des comment on appelle ça, des trucs de tourisme, là, j'ai oublié le terme, des gîtes touristiques qu'ils revendent des fortunes. Et ça, c'est arrivé plein de fois dans des jugements maçonniques avec des signes de 3 points dans les documents juridiques pour qu'ils se reconnaissent entre eux. Enfin, c'est fou, c'est complètement fou. Et ça, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Alors, il y a le policier qui a témoigné d'un commissaire qui tient un commissariat en France qui est impliqué dans une affaire de pédocriminalité qui n'a pas été sanctionnée parce qu'il appartient à la franc-maçonnerie. On a tout posté sur notre site, hein, tout est posté, d'accord? Donc maintenant, à un moment donné, faut choisir. Parce qu'à un moment, je vous explique le schmilblick. Quand vous êtes un citoyen, que vous n'avez aucun lien avec personne, si vous faites un crime, vous êtes arrêté. Mais le problème, c'est que si vous êtes franc-maçon et que vous avez comme très bons copains et frères en loge le procureur, le commissaire, ben, les preuves, ils vont pas en trouver. Le procureur va classer sans suite. Le juge, même si ça arrive au juge, il va libérer, il va acquitter. Donc, on ne peut plus compter sur la justice. Vous comprenez? Alors, en Angleterre, ils déclarent leur appartenance maçonnique. Comme ça, tout de suite, on sait s'il n'y a pas de magouille. En France, c'est secret, tranquille. Ils font leur magouille dans leur coin. C'est insupportable. Voilà. Ça, c'est pas possible. On peut pas accepter ça dans un état de droit. Ça, c'est un double état. C'est un état dans l'état. Je vous invite à lire aussi les livres de Un État dans l'État. D'ailleurs, c'est le titre, je crois, du livre de, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Les rapports Omerta aussi de Sophie Coignard. Voilà, ça me revient. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Pour revenir au sujet principal, chers amis,